marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Dieu a tant aimé le monde Tu te moques de sa Bible, mais un jour qu'il a donné son Fils unique couleras afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vas couler des larmes. Tu vas pleurer. Quand la trompette sonnera, le Seigneur Jésus-Christ viendra. Ce soir, tu mourrais ce soir. Mais que diras-tu à Dieu? Si tu Ceux qui auront cru en lui iront à la félicité éternelle. à Dieu. Mais si tu mourrais ce soir, Ceux qui l'auront refusé auront leur part dans l'étang du feu. demain, que diras-tu à Dieu? Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission Source de vie. L'émission Source de vie, c'est l'émission de l'Alliance des missions Églises évangéliques du Niger. Où que vous soyez, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La semaine passée, nous avions parlé de la vie de Daniel et nous avions surtout parlé de l'intégrité qui est un trait de caractère prédominant et fondamental dans la vie de cet homme. Et nous allons continuer sur l'étude de la vie de Daniel aujourd'hui, mais en relation avec sa fonction de conseiller dans la cour royale en son temps. Et aujourd'hui, le titre de notre message serait « Le dernier festin ». Le dernier festin. Nous allons lire un passage, notamment le chapitre 5 dans Daniel, dans le livre de Daniel. Il est dit ceci à partir du verset 1. Le roi Balthazar donna un grand festin à ses grands au nom de 1000, et il but du vin en leur présence. Balthazar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple et la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or et d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les Chaldiens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Balthazar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole en disant, « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints.
Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des Chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belthazar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication au roi. Sur ces paroles, Daniel fut introduit auprès du roi. Et le roi lui a posé cette question en disant, « J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner l'explication des mots et résoudre des questions difficiles. Maintenant, il faut le faire. Tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi. Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Alléluia. Il dit, ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belthazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison étaient apportés devant toi, et vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de la main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Dans le terme de la langue des Chaldéens, c'est Méné, Tekel, Opharsim. Et voici l'explication des mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belthazar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Et vous qui l'écoutez, je prie que vous soyez bénis aujourd'hui. En écoutant cette parole, je vois de grandes bénédictions en route vers toi. C'est la parole de Dieu, c'est le conseil de Dieu. Rappelez-vous que le titre du message, c'est « Le dernier festin ». Vous avez longuement écouté l'histoire. Cette histoire, c'est celle
de Daniel dans la cour royale. Eh bien, ce Daniel était un conseiller des rois qui ont succédé dans cet empire. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très, très, très important. Et quelle est cette chose? C'était que le roi Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, un jour a organisé un festin et ils se sont rappelés qu'ils ont des ustensiles qu'ils ont pris de la maison de Dieu à Jérusalem après avoir vaincu le peuple juif. Ils ont pillé la maison, ils ont pillé le temple de Dieu, ils ont ramassé tout ce qu'il y avait et ils les ont gardés sur eux. Et ils ont dû les sortir pour boire du vin, pour faire certaines choses qui ne sont pas sacrées avec ces choses. Et pendant qu'ils faisaient cela, une main est sortie de nulle part et elle s'est mise à écrire sur le mur, tout en blanc peint. Peser, peser, compter, diviser. Et le roi, effrayé, voulait que quelqu'un vienne lui donner l'explication de cette écriture énigmatique. Mais on n'a trouvé personne. Malgré les dons qu'il a promis de donner aux magiciens, tous ont échoué à lui donner l'explication. Eh bien, sa femme qui a entendu la reine, ce qui s'est passé, elle est entrée là où le roi se trouve avec ses convives, et elle lui a dit, ce n'est pas la peine de t'effrayer, ce n'est pas la peine d'être troublé. Il y a dans ton royaume un homme de Dieu, quelqu'un en qui se trouve l'Esprit de Dieu, quelqu'un en qui se trouve une sagesse supérieure. Tes grands, tes magiciens, tes charlatans ne peuvent pas donner l'explication. C'est au-delà de leur capacité de pénétration. Ce Daniel-là, faites-le venir et il va te donner l'explication, j'en suis convaincu. Oh, que Dieu bénisse les femmes. Quand les situations sont tendues, c'est toujours les femmes qui apportent la délivrance, qui apportent la solution. Personne ne pensait à Daniel. Tous étaient concentrés sur leurs magiciens, sur leurs devins. Mais cette femme savait qu'il n'y avait rien à attendre de tous ces gens. Ils travaillaient pour de l'argent. Certainement, ils excellaient en donnant toute forme d'explication. Mais cette fois-ci, ils ne pouvaient pas mentir. Ils pouvaient seulement dire la vérité. Nous ne savons pas de quelle écriture il s'agit. Tous les linguistes du royaume, tous ceux qui savent lire et interpréter quoi que ce soit, étaient ce jour-là incapables de donner une explication au roi. Ils ont fait venir Daniel et le roi lui a dit, j'ai appris, toi le captif de Juda, toi l'esclave, toi qui n'es rien, j'ai appris cependant qu'il y a une sagesse supérieure en toi. Oh, ceux qui m'écoutent, même si tu n'as rien, même si tu es oublié quelque part dans un trou noir du pays ou du royaume, il faut garder la crainte de Dieu. Il faut garder ta foi en Dieu. Le jour viendra où le Seigneur va te produire sous les feux des projecteurs. Le jour viendra où les gens chercheront ton conseil. Le jour viendra où ceux qui passent pour être intelligents et sages seront dépassés par les événements et ils te chercheront. Et ta parole, certainement, sauvera la situation dans ces circonstances. C'est extrêmement important que nous puissions être humbles pour pouvoir écouter même ceux-là qui n'ont pas souvent la voix au chapitre. Et Daniel était un esclave, il était un captif, il n'avait pas d'autorité particulière, mais en lui il y a un trésor. Plus que l'or, plus que toute autre chose,
c'est la crainte de Dieu. Et là où il y a la crainte de Dieu, il y a aussi la sagesse de Dieu, il y a aussi la révélation de Dieu. Daniel a été appelé et il a dit au roi qui lui promettait toutes sortes de choses. Il lui dit, Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde tes présents à un autre. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je t'en donnerai l'explication. Nous ne devrons pas travailler pour de l'argent. Malheureusement, beaucoup travaillent et servent le Seigneur pour de l'argent. Ce que nous avons reçu, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour les autres. Toi qui m'écoutes, si tu as une sagesse, si tu as une intelligence particulière, ne croise pas tes mains pour dire qu'il faut qu'on te cherche, il faut qu'on te donne ceci ou cela pour que tu délivres cette connaissance, pour que tu délivres ces secrets qui pouvaient sauver toute une nation, qui pouvaient délivrer tout un peuple. Il a dit, le roi, ce n'est pas pour de l'argent que je ferai cela, mais je vais te donner l'explication. Et c'est là qu'il a rappelé quelque chose de très fondamental à ce roi. Il dit, ton Père, Dieu suprême, le Dieu suprême a donné à ton Père Nebuchadnezzar l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Vous savez, c'était son fils qui était au pouvoir, mais il a oublié qui était son père. Il a oublié ce qui était arrivé à son père. Nebuchadnezzar était le grand roi. Nebuchadnezzar avait de la domination sur toutes choses. Dieu a dit qu'il lui donne toutes les nations. Et c'est ce qu'il avait fait. Et Babylone était devenue un grand empire. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de Babylone, bien que disparue, bien que détruite. C'était un grand empire, Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar était le chef ou le roi de ce royaume. Il avait pouvoir de vie et de mort sur qui il voulait. Mais un jour, en se promenant dans la grande ville qu'il avait bâtie, il a fait beaucoup d'ouvrages, il a fait beaucoup d'infrastructures, et la ville de Babylone était magnifique. Et un jour qu'il se promenait, il regardait sa ville, il s'est écrié, « Ô Babylone la grande, que j'ai bâtie pour ma propre gloire et pour mon propre honneur. » Il n'a pas reconnu que tout ce qu'il a fait, c'est le Dieu des cieux qui lui a donné ce pouvoir. Il a dit, cette ville que j'ai bâtie avec ma force pour ma propre gloire. Mon ami, peut-être que Dieu t'a donné la grâce de faire certaines choses, mais il faut toujours rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu es plus malin que les autres. C'est une œuvre de la grâce. C'est une œuvre de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui donne la force de faire ces choses. C'est lui qui donne la capacité d'acquérir des richesses. Quoi que tu as, quelle que soit la chose que tu as, eh bien, il ne faut pas t'enorgueillir. Il faut t'humilier. Les sages savent s'humilier. Ils savent que de leur propre force, de leur propre intelligence, ils ne peuvent rien faire. Mais que toute sagesse, toute élévation, toute gloire viennent de Dieu. Il lui a dit, à cause de la grandeur, tout le peuple lui ont été soumis. Mais ton père, un jour, n'a pas glorifié Dieu et il a été humilié. Il a été précipité de son trône et il a été chassé comme un animal. En réalité, ce que je suis en train de vous dire, pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire, c'est que Nebuchadnezzar est devenu fou. Oui, il est devenu fou. Le grand roi est devenu fou. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. Il n'a pas reconnu que sa grandeur et la grandeur de son royaume viennent de Dieu seul et non pas par ses subterfuges ou ses manigances. Toi qui m'écoutes, il faut prendre appui sur ces choses pour t'humilier. Peut-être que tu as une certaine position
mais tout le monde n'est rien pour toi. On te parle, tu n'écoutes pas. On te conseille, tu te fâches. Parce que tu as une position. Parce que tu as une certaine quantité d'argent que les autres n'ont pas. Tu crois que tu es arrivé, mais tu n'es pas arrivé encore. Parce que quand quelqu'un s'énergueillit, c'est une preuve qu'il n'est pas sage. Et il lui a rappelé l'histoire de son père. Bien des fois, nous devrons retourner dans l'histoire pour pouvoir être instruits. Parce que l'histoire nous enseigne sur ce qui s'est passé autrefois. La plupart de nos erreurs viennent du fait que nous oublions notre passé, d'où nous venons, et nous commettons de graves erreurs. Il n'a pas appris cela. La Bible dit tout ce qui a été fait et tout ce qui est écrit, c'est pour notre édification. Son père qui s'est énorgueilli était devenu fou. Il mangeait de l'herbe avec les ânes et les bêtes sauvages jusqu'à ce que 7 ans soient accomplis. C'est là qu'il s'est humilié et son trône lui a été remis. Ne t'énorgueillis pas, ne t'élève pas, marche humblement avec ton Dieu. Et Daniel est en train de lui dire, tu as appris tout ce qui s'est passé avec ton père. Tu as appris ce qui s'est passé avec ceux qui t'ont précédé. Leur orgueil a amené leur chute et leur ruine. Et toi, tu n'as pas appris la leçon. Il dit, et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Il est en train maintenant de lui citer ses péchés. Le péché de ce roi, de cet homme. Il dit, et toi, au verset 22, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu susses toutes ces choses, le manque d'humilité dans le cœur conduit inexorablement à la chute. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé, nous dit le Seigneur. Si tu t'élèves contre Dieu, Dieu va t'abaisser. Mais si tu t'humilies devant Dieu, Dieu va t'élever. En d'autres termes, nous dégageons ce principe spirituel pour lequel, pour un homme spirituel, pour un homme sage, la voie qui mène vers le sommet passe par le fond. Il faut descendre pour monter, mais pour d'autres, il faut monter pour monter. Non. Sur le plan spirituel, celui qui doit aller vers les sommets doit commencer par descendre vers les bas-fonds de l'humilité, les bas-fonds de la simplicité, les bas-fonds de la crainte de Dieu. Parce que celui qui veut aller au sommet, il va trouver le Seigneur, le Maître, le Tout-Puissant, qui a pris toute la place. Et si Dieu t'admet dans sa présence, si Dieu t'élève, ce n'est pas pour que tu t'énorgueillisses, mais c'est pour davantage te montrer qu'il fait grâce à qui il veut. Il dit, tu n'as pas humilié ton cœur, c'est son premier péché. Quoi que tu susses ces choses, il ne faut pas être ingrat. Il faut humilier son cœur devant Dieu. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. C'est la deuxième chose. C'est le deuxième crime, le deuxième péché. C'est qu'il s'est élevé contre le Seigneur des cieux. Comment il l'a fait? C'est que les vases de la maison de Dieu ont été apportés aux prostituées, aux femmes libres du royaume qui animaient ce festin, à ces Amazones qui animaient pour qu'ils boivent du vin. Il dit, en faisant cela, tu as commis un crime de lèse-majesté. Tu as insulté le Dieu des cieux. Les choses de sa maison ont été désacralisées. Ton père avait ces choses.
Ceux qui t'ont précédé avaient ces choses, mais ils ne les ont jamais utilisées pour un usage vil, parce qu'ils avaient dans leur cœur la crainte de Dieu. Mais toi, tu as défié les cieux en disant, non, amenez-moi ces choses, ça ne veut rien dire. Et ils ont bu du vin avec ces femmes, avec ces choses. C'est le deuxième crime. Le troisième, il a dit, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est le troisième crime, l'adoration des idoles. Aujourd'hui, les gens ne mettent pas des idoles devant eux pour adorer, mais ils adorent l'argent, ils adorent les maisons, ils adorent l'argent, ils adorent l'or, ils adorent toutes ces choses, les pierres précieuses, les diamants, toutes ces choses-là sont devenues des dieux pour beaucoup de gens, pour beaucoup de gens. Et ça, c'est le troisième crime de cet homme. Il dit, le quatrième crime, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Il a refusé de glorifier Dieu. Pour lui, le Dieu d'Israël, il n'est rien. Sa maison est détruite, ses choses ont été enlevées, ça ne fait rien. Advienne que pourra. Et il lui a dit, c'est pourquoi cette extrémité de la main est sortie. On lui a dit d'abord, c'est péché, et que cette extrémité de la main qui a écrit ces choses, c'est un jugement qui est là. Et l'explication, c'est que tu as été pesé dans la balance. Dieu pèse les cœurs, alléluia. Et Dieu sait les cœurs qui sont lourds et les cœurs qui sont légers. Quand ton cœur est lourd, c'est bon, mais quand ton cœur est léger devant Dieu, il va te rejeter. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Mon bien-aimé, s'il n'y a pas d'humilité dans ton cœur, s'il n'y a pas la crainte de Dieu dans ton cœur, si tu n'adores pas le Seigneur dans ton cœur est léger et tu seras rejeté. Pesé, tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Il a perdu tout. C'était un décret de Dieu. C'est plus que la loi des Mèdes et des Perses. Un décret du Dieu Tout-Puissant. Eh bien, chers frères et sœurs, avant de conclure, je dois vous dire que cet homme, la même nuit, il est mort. La même nuit, il a été assassiné. Il fut tué, certainement par ses proches. Vous voyez, il n'a pas tué Daniel quand Daniel lui a donné l'explication. C'était quelque chose contre lui. C'était quelque chose contre lui. Mais il a même dit, il a ordonné, Daniel ne voulait pas, mais il a ordonné que ce qu'il a dit doit s'accomplir. Ils l'ont habillé de tout ce qu'il a dit, de ses habits magnifiques, de ses colliers d'or et tout cela. Mais malheureusement, c'était son dernier festin. Je ne sais pas si tu es en train de jouer ta dernière carte ou ton dernier festin. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton festin peut se prolonger lorsque tu reconnais que Jésus-Christ est le Seigneur. Lorsque tu reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix et que son sang précieux purifie ton cœur de toute forme d'orgueil, de toute forme d'idolâtrie. Lorsque tu reconnais que Jésus-Christ est digne, que tu te donnes à lui. Abandonne les dieux d'argent, abandonne les dieux d'or, abandonne les dieux de bois. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Et tu vas voir que ton règne, que ta vie pourra se prolonger. Mais si tu ne le fais pas, je dois te dire que tu es en train de participer à ton dernier festin. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je bénis le Seigneur parce que son sang précieux m'a lavé. Il a changé mon cœur. Et c'est pourquoi il a ouvert mes yeux sur ces choses. Je savais que l'orgueil mène à la ruine. Maintenant, je peux te dire, parce que je l'ai expérimenté, l'humilité mène à la gloire. Je vais prier pour vous qui écoutez. Pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est très simple, parce qu'il change les cœurs, il change les vies. Et désormais, ton festin pourra se prolonger. Il suffit de dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je ne peux pas me sauver moi-même. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de l'idolâtrie qui est dans mon cœur, l'amour de l'argent, l'amour des choses viles de ce monde. Délivre mon cœur, Jésus. Purifie-moi et donne-moi cette nouvelle vie que tu as afin que je sois sauvé. Écris-moi dans ton livre afin que ma vie soit une fête perpétuelle à l'honneur de l'Éternel. Si tu as fait cette prière, sache que Jésus est entré dans ton cœur. Et c'est maintenant que le véritable festin commence pour toi. C'est maintenant que tu dois vivre. Un jour, Dieu m'a révélé ceci à un groupe d'individus et dit, celui qui n'a pas Jésus n'a rien du tout. Celui qui a tout et qui n'a pas Christ n'a rien du tout. Alléluia. Mais celui qui n'a rien et qui a Christ a tout de même toutes choses. Avoir Jésus, c'est ça le résumé de la vie, de notre passage sur la terre. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis tous nos auditeurs. Je prie que ce message soit gravé dans leur cœur et que, Seigneur notre Dieu, nous soyons humbles. Nous puissions te glorifier, Seigneur. Nous puissions marcher humblement avec toi. Merci, grand Dieu, de ce que ta sagesse et ta grâce vont être notre partage. Bénis notre pays. Bénis ses autorités, Seigneur. Donne-leur, oui, Seigneur notre Dieu, tout le contraire de ce que nous avons vu ici. Donne-leur la grâce de l'humilité. Donne-leur la grâce de te glorifier. Donne-leur la grâce de ne pas avoir honte de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que la paix et la sécurité de Dieu abondent dans notre pays. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ce sera par la grâce de Dieu à la semaine prochaine. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Dieu a tant aimé le monde. Tu te moques de sa Bible, mais un jour, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vas couler des larmes. Tu vas pleurer. Quand la trompette sonnera, le Seigneur Jésus-Christ viendra. Ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Ceux qui auront cru en lui iront à la félicité éternelle. Mais si tu mourrais ce soir, ceux qui l'auront refusé auront leur part dans l'étang du feu. que diras-tu à Dieu?